Salut les stratoniens, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, analyse technique, Smart Money Concept et ICT. On va analyser le Chiliz, le Link, le LTC parce que on va quand même faire un petit tour sur ce que j'avais dit hier. Le SP500, l'indice du dollar, le BNB, l'Ethereum et le Bitcoin bien évidemment. J'espère que cette vidéo vous plaira, on va essayer d'être rapide, efficace. Pas mal de choses à vous dire par rapport à ce Bitcoin, même s'il ne bouge pas trop, il y a quand même des choses à dire. Et puis j'espère qu'elle vous plaira, installez-vous confortablement et on est directement parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Commençons directement ici sur ma chaîne YouTube. Je voulais quand même vous mettre en avant que ici on a des petits shorts qui sortent tous les jours sur TikTok et sur Instagram. Je mettrai tous les liens en description, n'hésitez pas à aller voir. Mais du coup dites-moi si ça vous plaît, tout simplement parce que je vais pas le faire si ça vous plaît pas. Mais en tout cas à chaque fois j'essaie de regrouper quelque chose d'intéressant. Je vous fais ça en 1 minute vidéo rapidement avec un petit montage sympathique et puis je vous poste ça. Dites-moi si ça vous intéresse. De plus ici du côté du copy trading, je vois qu'il y a 2-3 petites places qui se sont libérées. Donc les gens qui attendaient pour pouvoir s'inscrire sur mon copy trading, actuellement vous avez déjà 3 places ici. Et du coup je pense qu'il va y avoir des 3 petites places. Étant donné que je pense qu'il y a 2-3 personnes qui sortent du copy trading pour aller investir en spot, bien évidemment moi je vais continuer le copy trading, même si j'ai pas fait trop de trades ces derniers jours parce qu'en fait le marché m'a pas trop donné d'occasion, donc j'ai pas envie d'overtrade. Mais voilà, n'hésitez pas à aller checker, il y a le lien en description pour vous inscrire. Il y a même une vidéo tuto que je vous mets aussi en description. Et de plus ici aussi je vous mets ce petit lien sur BingX. Si vous vous inscrivez vous allez recevoir un bonus d'inscription. Et ce qui est très bien avec cette plateforme, c'est que vous pouvez trader le forex, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent trader le forex avec l'USDT. Donc voilà, là vous avez la possibilité de le faire. Je vous le montre, vous avez même un bonus si vous inscrivez avec le lien en description. Franchement, il n'y a rien de mieux que ça. Donc je vous mets ça aussi, n'hésitez pas à aller checker. Ensuite partons sur Twitter, donc petite analyse technique de TechDev. Donc encore une fois prendre avec des pincettes ce qui dit TechDev parce que ces dernières analyses étaient complètement fausses. Donc voilà, je vais quand même vous le dire. Mais voilà, assez intéressant, petite zone d'accumulation ici en vert qu'on avait eu donc avant le dernier bull run. Et du coup ici on est dans cette fameuse zone correction et on serait dans cette potentielle zone ici d'accumulation avant de vouloir pousser vers le haut et nous refaire un marché haussier. Plutôt assez intéressant, on verra si ça se passe. Mais ça peut nous donner quelque chose de super intéressant ici pour le total des cryptos. Ici vous voyez que c'est en milliards, ce serait vraiment sympa si on pouvait faire aller un petit x5 sur le total de tout l'argent qu'il y a dans les crypto-monnaies. Ensuite ici assez intéressant, on est dans un potentiel retournement de situation ici pour l'Ethereum. On est revenu chercher la zone de fair value gap en 4 heures, on a eu accumulation, la petite phase de distribution et ensuite tac et on devrait chercher les stop loss. Bien évidemment, personnellement comme je dis, je pense qu'on viendra chercher ici ces 1070 sur l'Ethereum parce qu'en fait on a cet equal low. Je vous le montre directement, on parlera du Bitcoin juste après, mais en gros ici on a cet equal low qu'on viendra chercher à un moment ou à un autre. Passons et commençons l'analyse technique sur notre cher ami le Bitcoin. Donc hier je vous avais dit qu'on avait un potentiel short ici à prendre, ça ne s'est pas avéré juste. On a eu le meeting de la FOMC hier et du coup on a eu cette magnifique mèche qui est venue nous sortir et que bon après on est continué à pumper jusque vers la zone ici des 16 800, assez intéressant. Maintenant on corrige plus ou moins. Ce que j'ai pas vu, ce que j'aurais dû voir, je vous le montre. Donc voilà, mon setup ici, donc inversion structure n'a pas fonctionné. Je vais vous montrer après qu'est-ce que j'attends. Mais en gros, ici on avait quelque chose d'autre que j'ai pas vu forcément et dommage à moi. Mais en gros ici, on a eu un boss. Et ça, j'aurais dû le voir. Donc ici en fait, on a eu un boss. Ensuite c'est parti vers le haut et ensuite on corrige avant de vouloir pousser vers le haut. Et là, on aurait pu avoir une magnifique entrée donc dans la zone ici d'OTE, on serait rentré ici pour ensuite target un nouveau plus haut et on aurait eu un magnifique trade du style. Donc imaginons on rentre ici sur la zone des 0,705, hop, stop loss ici, TP ici, et du coup ça nous fait un trade de 2, on aurait pu même peaufiner ça encore plus. Mais voilà, le petit exemple d'un setup qu'on aurait pu avoir. Encore une fois on est haussier, donc essayons de prendre des longues. Après ici je vais commencer à me méfier parce qu'on a une petite divergence qui commence à se mettre en place. On voit qu'on galère de plus en plus à monter ici vers le haut. On est en train de retester donc cette trendline. Pour moi, les deux zones intéressantes ou les deux prochaines zones où je vais tenter de prendre un long ou un short, c'est soit ici, donc vers la zone ici des 16 000, des 15 900, et aussi la zone ici en haut, donc entre la zone des 17 200 à 17 600. Pour moi, c'est soit on arrive à grimper là, on se retourne et ensuite on vient chuter vers le bas et on récupère toutes les liquidités ici. Soit ici, on arrive à maintenir, on pousse vers le haut et ensuite on s'inverse. Et on récupère les liquidités qui seront accumulées ici en dessous. Donc franchement, moi je vais patienter, j'attends en tout cas un retour dans cette zone de fair value gap ici en 1 heure et 2 heures qui n'a jamais été retouchée. Et c'est exactement la zone des 16 000 $. Donc on va patienter tranquillement. Ensuite, ici du côté de l'Ethereum, on est venu combler donc la zone de fair value gap ici. Magnifique, en 4 heures, regardez-moi comme c'est précis. Et du coup, techniquement, on devrait rechuter. Et je suis assez d'avis, j'hésite à prendre en fait un short actuellement sur l'Ethereum. Si on zoome un petit peu dessus, on a actuellement ici donc notre petit breakout de la structure. Donc ici, on a bel et bien eu notre boss qui est plutôt baissier.
Et du coup, techniquement, ici, on devrait rechuter. Et quelle est la target? Relativement simple. C'est en fait l'equal low ici, où il y a tous les stop loss qui sont placés. Donc en fait, on TP sur les stop loss des gens. Et ça, c'est quelque chose de plutôt pas mal. Voilà un petit peu ce que j'attends pour l'Ether. J'attends en tout cas une chute. Après, on peut toujours peut-être revenir chercher ici cette equal high qu'on a par là, voir la petite zone de fair value gap ici en 4 heures. Mais en gros, on s'attend à une potentielle baisse, en tout cas pour venir chercher ça. Et ensuite, on avisera vraiment nous faire, hop, petite manipulation, on réintègre et on pousse. Mais ce que je voudrais vraiment voir dans le mieux, c'est récupérer en tout cas cet equal low qui est placé ici, pour ensuite pousser vers le nord. Du côté du BNB, ça n'a pas changé, toujours dans la zone d'OTE ici, c'est la zone potentielle de short. Donc pour le moment, en petite time frame, on n'a rien, pas d'inversion structure. Il nous faut impérativement une clôture en dessous de soit ce plus bas là, soit ce plus bas là, pour en fait nous former un boss et nous dire ok, là on repasse baissier et il y a de fortes chances qu'on vienne chercher un nouveau plus bas. Mais tant qu'on n'a pas ça, on peut toujours continuer à grimper et la target et les bulls, qu'est-ce qu'ils veulent récupérer? C'est ce plus haut là et ils veulent faire une clôture au-dessus. À partir du moment où on aura une clôture au-dessus de ça, on pourra dire que là, on a un potentiel bottom ici sur le BNB, on remonte là, on redescend, on vient chercher la zone de fair value gap ici, et ensuite on pousse. Et là, on pourra vraiment dire, ok, là, ça vaut peut-être la peine de rentrer sur le BNB, mais pour le moment, plutôt essayer de trouver des shorts, et je pense que prendre un short ici avec un stop loss là au-dessus n'est pas si bête que ça, parce que si on vient chercher ça, il y a de fortes chances qu'on fasse une clôture au-dessus, et du coup que ça inverse toute la dynamique du marché, donc en tout cas de cette dernière baisse, comme j'avais dit hier. Ensuite, on a l'indice du dollar qui est revenu chercher donc ma zone. On a même enfoncé la zone d'OTE. Vous voyez qu'ici, on a eu une autre bosse. Je vais vous le noter. En gros, hop, ici, on a eu breakout de notre structure. Et on est venu récupérer tous les stop loss qui étaient placés jusqu'ici. Donc vraiment, là, c'est plutôt pas mal. On n'a plus rien à venir chercher plus bas. Et si l'indice dollar est vraiment haussier, ici, ça devrait tenir et on devrait pousser vers le haut. Donc, techniquement et théoriquement, ici ça devrait tenir et on devrait venir chercher un nouveau plus haut et potentiellement venir chercher toute cette zone de fair value gap qui est stationnée ici. Et ensuite on avise, soit là on se fait repousser, on fait une inversion structure avec un boss et ensuite ça chute, soit ici on arrive à maintenir, on passe par dessus et là on va sans doute pousser plus haut. Et on a le SP500 du coup qui a poussé avec du coup les news qu'on a eu hier pendant la réunion. Et comme j'avais dit, on est peut-être en train de revenir chercher entièrement la zone de fair value gap. C'est magnifique. On doit encore pousser un petit peu. Donc est-ce que le Bitcoin pourrait pas repousser encore un petit peu comme le SP500, nous faire un truc, hop, on récupère la liquidité, on réintègre directement en dessous et ensuite on vient chercher un nouveau plus bas, pourquoi pas faire un truc comme ça et on descend beaucoup plus bas. Voilà, mais vraiment pour moi le SP500, on est vraiment dans une zone de short, donc méfiance avec les longues sur le BTC. Du côté du Litecoin, donc hier je disais qu'il fallait absolument une clôture en daily au-dessus de ce top là. On l'a eu, magnifique. Donc maintenant, prochaine zone d'achat. Donc actuellement ici sur Litecoin, on est haussier. Et pour moi, je pense que, je vais le dire avec des pincettes, mais on a fort probable qu'on ait trouvé un bottom ici sur le Litecoin. Donc maintenant, je vais attendre un retour dans ces zones-là, donc de la zone des 57 à 50 pour potentiellement racheter du Litecoin à fond. Et ensuite, on va patienter. Du côté du Link, on est en train de maintenir toujours cette petite zone. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a une petite inversion de structure ici en 1 heure. Vous voyez qu'ici, on a une autre cosse. Hop. Et en fait, ici, on a eu notre boss. Donc là, en fait, ce qu'on a, c'est inversion de la structure. On repasse haussier donc depuis cette descente. Et là, on est haussier. Donc ce qu'on peut s'attendre, c'est un retour jusqu'à la zone de POI et l'order block qu'on a là. Et ensuite, on repartirait vers le nord. Mais ce qui me fait vraiment de la peine à avaler, entre guillemets, c'est qu'il y a des liquidités, à mon avis, qui sont placées, encore une fois, sous ce range. Et du coup, je verrais bien le Link descendre, revenir chercher la zone de manipulation, sous le range. Et ensuite, on repart. C'est pour ça que j'ai mis ma petite alerte. Dès qu'on passe en dessous, j'achèterai à fond la caisse du Link. Et pour finir, on a le Chiliz qui m'a été demandé dans les commentaires de la dernière vidéo. Merci à toi. Donc, ici, le Chiliz, déjà, si on regarde la charte comme ça, on le voit bien qu'il est baissier. On fait toujours des sommets toujours plus bas. Même chose ici. Ensuite, si on zoome un petit peu, qu'est-ce qu'on a ? Alors, en 2 heures, je vais peut-être même passer en 4 heures. En 4 heures, qu'est-ce qu'on a ? Ici, on a eu donc notre premier boss, breakout de la structure qui était baissière. Donc, en gros, ici, on a eu notre premier boss, donc breakout de la structure qui était haussière. On l'a cassé vers le bas avec les clôtures ici. Ensuite, on a eu l'engouement de la Coupe du Monde qui nous a fait faire un nouveau plus haut. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment de la manipulation pure et dure. Ici, on le voit bien avec des volumes explosifs. Vraiment, pour moi, ça devrait pas avoir lieu. Mais en gros, du coup, là, pour moi, l'invalidation de la structure est toujours là. Surtout qu'ensuite, on reconfirme. Et du coup, là, on refait, là, c'est pas un COS, mais c'est un COS et pas un boss. On confirme cette zone, on remonte, on vient chercher pourquoi pas la zone de POI qu'on a ici. Vous voyez que là, on a une jolie petite zone de POI en blanc.
qui monte jusque là-haut. On vient toucher ça et ensuite on s'inverse. Donc ici pour moi le Chiliz reste baissier, je pense qu'on peut toujours l'attendre un petit peu plus bas, mais moi ce que j'attends en tout cas là c'est qu'on décroche et qu'on vienne chercher les zones ici en bas et ensuite on avisera. Mais pourquoi pas avoir un Chiliz qui revient vers la zone des 1.12 etc. et ensuite on repartira. Mais en tout cas la hype avec la Coupe du Monde etc. pour moi ça s'avère plutôt un flop, on a eu beaucoup de volatilité, beaucoup de gens à mon avis qui ont dû se faire rect pour pas grand chose, donc c'est dommage. Mais vraiment ici pour moi le Chiliz est toujours baissier, à moins qu'on arrive à maintenir ici ce plus bas et qu'on fasse bien évidemment un nouveau plus haut par la suite. Mais pour moi ici ça reste baissier, on fait toujours des sommets toujours plus bas. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Donc débrief rapide de ce Bitcoin, on attend deux potentielles zones, soit on revient chercher la zone d'OTE, la zone de Fair Value Gap qui est au sud vers la zone des 16 000 $, soit on vient chercher au nord, on récupère toutes les liquidités ici vers la zone des 17 500 et ensuite on revient chercher plus bas les zones d'Equal Low. Je rappelle une dernière chose, que les zones d'Equal Low ne sont pas des bottoms. Donc les gens qui disent que ici on est sur des W bottom, les gars, oubliez et allez vous renseigner sur ce que c'est vraiment un bottom, mais c'est pas du tout ça. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite à tous une agréable soirée, profitez bien et à plus.